Bonjour, nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 2 juillet et il est 8h36. Dernière semaine pour les loulous, ça y est, dernière ligne droite et après vacances. Alors Angel est déjà en vacances, et dans sa chambre, à mon avis, il doit être sur son téléphone, je crois que je vais devoir aller lui rappeler les règles. Parce que logiquement, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'écran le matin. Mais bon, ça va être compliqué pendant les vacances. Voilà, bah, qu'est-ce que t'as? Mon bus il passe à 54 et il est que... Ah, 30. je me demandais comment ça se fait qu'elle revenait, Kimberley. Kimberley a son oral de stage aujourd'hui et elle partait là logiquement, donc elle a été conduire cette sœur, elle devait reprendre son bus et je la vois revenir. Donc du coup je me demandais un petit peu comment ça se faisait qu'elle revenait. Donc son bus passe à 54, elle a son oral à 9h40. Son oral de stage. Et ensuite elle aussi elle sera en vacances. Voilà. Et Stécie du coup ben, c'est sa dernière semaine. Il lui reste, du coup sans compter ce jour là, il lui reste 3 jours. Alors là elle a dû partir avec son petit sachet pour remplir, parce qu'ils commencent à vider leur case. Bon alors lundi aujourd'hui quoi de prévu? Je fais mon entrée au niveau du ménage, je vais faire mon entrée, ma buanderie et mes WC. Faire mes petites routines que j'ai déjà commencé un petit peu. Et au niveau du repas, c'est des cuisses de poulet gratinées à la moutarde, des haricots verts, et, enfin des haricots plats, c'est des sabres, des haricots sabres, et des pommes de terre braisées, et un yaourt, alors logiquement c'était un yaourt coco, mais il me reste du coulis de fruits rouges que j'ai fait pour aller avec la glace au yaourt qu'on a fait cette semaine. Donc du coup, enfin cette semaine, je l'ai fait quand? Vendredi je pense. Non, samedi, oui. Donc du coup, et comme le coulis de fruits rouges, il se périt vite, donc du coup on va plutôt manger un yaourt au coulis de fruits rouges. Voilà, pour éviter de devoir le jeter. Donc là, moi, je vais déjeuner, je vais finir mon ménage et après j'attaque le repas. Cet après-midi, quoi de prévu? On a le dossier d'Angel d'inscription à remplir pour le lycée, parce que demain matin, c'est les inscriptions au lycée. Alors chouette, hein, les inscriptions au lycée de 9h à midi, impératif d'avoir un responsable légal. Donc du coup, moi, celui qui travaille, bah, il se débrouille. Il prend une journée en sachant que le dossier, on l'a eu vendredi, hein, qu'on sait les affectations, on l'a su seulement vendredi. Donc franchement, je plains le parent qui travaille, qui doit se débrouiller pour trouver un moment pour aller entre 9h et midi. Alors je sais pas où il y a des moments, les profs, ils doivent, enfin les lycées quoi, en fait, ils doivent penser que les parents sont à leur disposition. Enfin je sais pas. Parce que se prévenir du lundi, écoute chef, j'ai besoin d'une journée demain ou ma matinée ou de quelques heures pour pouvoir aller inscrire mon fils. Enfin voilà, enfin moi je sais que chez Rima ça aurait pas été possible, hein, du jour au lendemain comme ça, il y a un travail à gérer et voilà, c'est pas possible de prendre sa journée comme ça, à moins de se déclarer malade quoi en fait. Donc voilà, c'est dans ces moments-là où je me dis que j'ai énormément de chance d'avoir de pouvoir rester à la maison. Donc du coup oui, je vais faire cet après-midi dossier à Angel. Ensuite, je vais sûrement faire un petit peu ma confiture, ma gelée de groseille. Je me suis amusée à faire le tri des fruits. Donc je vais sûrement faire un tout petit peu de gelée de groseille. Alors il n'y a pas beaucoup. Il doit même pas avoir 500 grammes à mon avis. Mais bon, ça fera peut-être 2 pots de confiture de gelée pour cet hiver. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je pense que c'est tout. On va sûrement aller au potager. Alors chérie va sûrement aller au potager. Alors je sais pas, je verrai en fonction du temps que j'ai si je peux aller avec ou pas. Comme ça je vous filmerai un petit peu. Ça fait un moment que j'ai pas filmé le potager. Ça vous verrez un petit peu. Et puis il faut que je prépare ma liste de courses, etc. Parce que demain c'est jour de courses et menu. Il faut que je fasse ça aujourd'hui aussi. Bon, allez, là je vais déjeuner et je vais me mettre au boulot. Au niveau du déjeuner, aujourd'hui j'ai fait un night porridge. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un porridge qui repose toute la nuit. Donc vous mettez des flocons d'avoine ou des flocons, enfin là moi j'ai mis un mélange de 5 flocons. Ensuite il y a du lait, du yaourt,
J'ai mis un peu de noix de coco, un tout petit peu de sucre. J'ai mélangé, j'ai laissé reposer comme ça toute la nuit. Et là ce matin j'ai juste rajouté mes fruits rouges. Et donc c'est des fruits rouges que j'ai pris hier au jardin de mes parents. Et puis j'ai mis des graines de chia. Donc voilà le petit déjeuner de ce matin. Bon, avec un petit café que je vais me faire. Et une eau avec du citron sûrement. Voilà. Bon, allez, j'y vais. À tout à l'heure. Coucou, il est 10h30. Ça y est, ménage fini, j'ai tout fait et j'ai enfin réussi à joindre mon ophtalmologue. Alors, je vous explique, mon ophtalmologue, je pense comme beaucoup, hein, ils sont souvent blindés, il n'y en a pas assez, il y a trop de monde qui porte des lunettes, il y a trop de monde qui veut avoir des rendez-vous. Donc du coup, elle fonctionne. Alors avant, elle fonctionnait par semestre, maintenant elle fonctionne par trimestre. Donc du coup, elle ouvre le calendrier, pas en début de trimestre, mais en début de trimestre d'avant en fait. Enfin bref, comme là, elle ouvrait aujourd'hui le calendrier pour septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc du coup, si je voulais un rendez-vous assez vite, il fallait que je téléphone tout de suite le premier jour parce qu'autrement c'est blindé. Donc depuis ce matin, j'essaye d'appeler. À chaque fois, j'avais une ligne occupée. Il fallait que je rappelle. Donc j'ai au moins appelé depuis de 9h jusqu'à 10h. J'ai au moins appelé une vingtaine, voire une trentaine de fois, quoi. En fait, je faisais quelque chose, j'arrivais, pouf, je rappelais. Et pour pouvoir avoir ce bip rendez-vous, hein. Parce que faut savoir que moi je porte des lunettes, Chérie porte des lunettes, Angel porte des lunettes. Donc du coup là on avait notre renouvellement, parce qu'on change, on va à l'ophtalmo tous les 2 ans. Donc là notre renouvellement voilà. J'avais déjà essayé le trimestre d'avant mais c'était blindé donc je pouvais plus prendre de rendez-vous. Parce que logiquement on aurait dû avoir rendez-vous là maintenant. Donc du coup voilà, il me fallait à tout prix ce rendez-vous pour octobre. Autrement il aurait fallu que j'attende encore le trimestre prochain, donc décembre, janvier, février. Donc après ça retarde à chaque fois. Donc voilà, il fallait à tout prix que j'ai mon rendez-vous ce matin. Donc j'ai téléphoné et on est déjà au mois d'octobre alors qu'elle a commencé septembre. Donc vous imaginez qu'elle a ouvert le calendrier ce matin et que de 9h à 10h il y a déjà eu tout le mois de septembre qui est pris. Ouais. Donc du coup on a rendez-vous pas avant le 1er octobre et bien sûr c'est 16h30. Alors j'ai pas encore un calendrier des enfants parce que je l'aurai qu'à la rentrée. Je n'ai pas encore leur planning. Donc au pire, comme je lui ai dit, il n'y avait pas de rendez-vous plus tard. Il n'y avait pas de rendez-vous le mercredi ou autre. Donc du coup, parce que mon ophtalmologue, elle est bientôt en retraite. Donc elle travaille que le lundi, le mardi. Donc voilà. J'ai dû prendre ce rendez-vous-là. Au pire, comme j'ai dit, il me manquera 1 heure, quoi, en fait. Hein, tant pis. Hein. C'est important, enfin les lunettes c'est important surtout pour Angel. Bon après les filles ça fait 2 ans qu'elles ont été, donc comme on porte tous des lunettes je préfère quand même aller régulièrement. On sait jamais quoi en fait. Donc voilà, bon j'ai eu enfin ce rendez-vous donc. Et là du coup je suis en train de préparer le repas. Donc je vais vous montrer. Ah oui, Kimberly m'a appelé aussi, ça s'est très bien passé son oral. Elle était super contente de ce qu'elle a fait. Sa prof lui a dit qu'elle avait très bien parlé, qu'on voyait que c'était vraiment le métier qu'elle voulait faire et que voilà. En plus elle était à l'aise parce que c'était sa prof de sport qu'elle avait eu cette année, donc du coup elle connaissait déjà la personne à qui elle parlait, donc du coup elle était plus à l'aise pour discuter. Et voilà, sa prof de sport lui a dit que son rapport était très bien, que c'était très bien fait, qu'il fallait qu'elle continue parce qu'on voyait vraiment que c'était le métier qu'elle voulait faire, qu'elle était passionnée. Donc voilà, on lui espère d'y arriver. Bon, alors pour le repas de ce midi, je vous montre ce que j'ai déjà fait. J'ai, hop là, lavé mes pommes de terre. Je les ai mis dans un plat avec de l'huile, du sel, du poivre. Enfin, j'ai pas mis de sel parce que j'ai mis les épices à pommes de terre que j'ai acheté là, les épices à frites. J'ai mis du romarin et en fait dans l'épice à frites, il y a déjà du sel. Donc du coup, et il y a du sel de céleri en plus. Donc je voulais pas que ce soit trop salé. Donc j'ai pas mis de sel. Donc j'ai mis 1 cuillère à soupe d'épices à frites, du romarin, du poivre, de l'huile d'olive. J'ai tout mélangé et elles vont passer au four après. Comme ça. Là j'ai fait cuire, revenir mes escalopes de poulet. Dans la même poêle, j'ai mis une échalote à revenir. Ensuite, je vais ajouter de la crème. Donc c'est la crème 15%, il y a 200 grammes. J'ajoute dedans
j'ajoute du lait. Hop là. Et je vais ajouter 2 grosses cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Voilà, je vais faire épaissir un peu tout ça, mélanger, saler, poivrer. Ensuite, je vais remettre mes escalopes de poulet et mettre du fromage à gratin dessus. Et ensuite, ça passera au four. C'est pour ça que j'ai pris une poêle avec un manche en métal. Comme ça passe directement au four. Pas besoin de ressalir un autre plat. Bon, je finis ça, je sale, je poivre. Je remets mes escalopes et je vous montre ce que ça donne avant de mettre le fromage. Bon, voilà, j'ai fait bouillir la sauce. La sauce a épaissi. Je vais rajouter mes morceaux de poulet. Je vais un peu les... Oups là! Heureusement que j'étais pas de ce côté-là. Voilà. Bien, Sandra, tu viens de laver ta cuisine. Donc je vais les rouler un petit peu. Miss Catastrophe. Hein. Voilà. Mais en même temps, avec une seule main, on n'est pas très doué en fait. Hein. Je me cherche des excuses. Bon. Alors voilà. Je vais donc reposer mes morceaux de poulet, les rouler un petit peu. Et je vais saupoudrer de fromage. Bon voilà, je vous ai mis sur le pied, ça m'évitera de faire des catastrophes. Au moins j'aurai mes 2 mains de libre. Donc voilà, je remets, hop, les cuisses. Enfin, c'est des cuisses, mais elles sont désossées en fait. Donc c'est des blancs de cuisses de poulet. Voilà, je les roule un petit peu dans la sauce et puis je vais rajouter du coup mon fromage et ensuite ça va partir au four. Mais c'est déjà pratiquement cuit, les morceaux de poulet sont déjà cuits. Pratiquement le fait de les faire dorer, ça déjà... Donc je vais juste faire cuire pour que ça dore un petit peu, que ça gratine et c'est tout. Et comme mon four sera chaud pour les pommes de terre, donc ça va aller assez vite. Donc je mets un peu de fromage au-dessus, du fromage à gratin. Voilà. Et ça passera au four après. Donc voilà. Oups là. Et un gros plan. Ça, vous voyez mon maquillage. Oh. On fait 2 pierres de coups. Voilà. C'est ça qu'on dit, hein, 2 pierres de coups. Je sais même pas si je suis compréhensible. 1 pierre de coups. Bref. Vous avez compris. Alors. Oups là. Attention. Tadam. Tadam. Je vous fais danser. Mal de mer. Hop là. Voilà. Bon. Là, du coup, je vais m'attaquer aux haricots sabres. Ouais. Je vais juste, je pense, les faire cuire à la vapeur. Et juste après, dans une poêle avec... je rajouterai peut-être quelques tomates cerises au-dessus. Un peu de thym, du sel, du poivre. Et je pense que ça sera tout. On mangera ça comme ça. Voilà. Le plus simplement. Bon, allez, je m'attaque aux haricots. À tout à l'heure. If anybody wants to find me, I'll be in the last place you would look, in a place where people used to be, a land that's called reality. Voilà, il est 11 h, mon repas est fait, tout est fait. Donc comme j'ai un peu de temps devant moi, que c'est Angel qui va aller chercher Stacy, je vais commencer mon dessert de demain. Demain midi, comme demain matin, à mon avis je vais passer une bonne partie de la matinée pour Angel, pour inscrire Angel, parce qu'à chaque fois il y a la queue. Bon, même si j'essaye d'aller à 9 h pour l'ouverture, à mon avis il y aura déjà quelques personnes devant moi. Donc c'est une crème de citron avec des meringues au dessus, donc je suis en train de me préparer pour prendre de l'avance pour demain. C'est rien, c'est mon cookéo qui finit sa cuisson. C'est la cuisson de mes haricots verts qui sont finis. Alors, pour la crème au citron, c'est une première. Je ne l'ai jamais fait. Je teste, enfin on teste ensemble et on verra si c'est bon demain. Alors, j'ai mis 500 ml de lait dans une casserole. Moi, c'est du lait entier de ferme, hein, comme d'habitude. Je vais prendre un citron bio parce que je vais avoir besoin des zestes. Donc, je vais le zester. Moi, j'ai une râpe à zeste.
une râpe à zeste, ouais, je pense que c'est un zesteur. C'est un zesteur que j'avais acheté à Zojo, c'est la marque Cuisine Pro. C'est pas la première fois que je vous en parle, franchement ils vont très très bien. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais voilà. J'en ai 3 comme ça, j'en ai une pour râper mon parmesan, enfin le fromage, j'en ai une pour les carottes, enfin pour les légumes, et celle-là pour les zestes. Et franchement, nickel. Bon, je vous montre, je vous abaisse. Alors, donc dans la casserole, j'ai mis du lait, je vais zester mon citron. Alors quand vous zestez un citron, enfin je suppose que vous le savez, hein, mais faites attention de ne pas mettre la partie blanche. Parce que c'est la partie amère et du coup après ça donne de l'amertume à la préparation et c'est pas très bon. Donc voilà. Alors ça je vais le faire réchauffer à feu doux. Faut pas que ça bout. Faut juste faire infuser, réchauffer le lait et faire infuser les zestes en fait. Donc je vais le mettre sur feu moyen. Voilà, maintenant du coup je vais m'occuper des œufs. Alors dans un petit bol, j'ai mis 3 jaunes d'œufs. Et je vais ajouter de la vanille liquide et je vais ajouter alors une demi-tasse de sucre. Alors du coup moi je vais utiliser la balance, comme ça je vais vous dire combien ça fait en grammes pour celles qui n'ont pas de tasse. J'arrive, je prépare tout. Bon on y va. J'en ai profité, j'ai prélevé le jus de mon citron parce qu'on va en avoir besoin. Alors dans les 3 jaunes d'œufs, j'ai gardé les blancs pour faire des meringues. Il m'en reste plus beaucoup dans mon pot et comme ça je vais refaire mon stock un petit peu. Alors meringue, parce qu'on va en avoir besoin de quelques-unes pour la recette, mais c'est juste pour mettre au dessus, donc c'est optionnel, hein. C'est juste on va en émietter un petit peu demain au dessus au moment de servir, mais donc du coup je vais en refaire et puis j'utilise pour d'autres recettes. Si vous voulez la recette des meringues, je vous la mettrai en lien, le petit i qui est en haut. Alors, une demi-cuillère à café de vanille liquide. Et donc du coup, une tasse de sucre. Hop, que je vais peser. Donc ça fait 100 grammes à peu près. Et je vais utiliser mon batteur électrique et je vais fouetter ça jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. I won't be catching up on Reddit. I won't be watching any news. I'll let the planet spin without me, 'cause everything has been without me sometime. Donc là je vais ajouter du coup le jus de citron. Le verser dans les œufs. Et on reverse tout dans la casserole et on va faire épaissir un petit peu sur le feu.
Voilà, je vais faire épaissir sur le feu et ensuite je le mettrai en verrine. Et voilà, c'est fini. Voilà. Ma crème a épaissi, j'ai donné un petit coup de bouillon, je vais le rajouter du coup dans les verrines. Et ensuite je vais les mettre, je vais attendre qu'elles refroidissent et je vais les mettre au frais. Et demain donc j'écraserai quelques meringues au-dessus. Pour la déco et puis aussi pour le côté un peu croustillant. Je les mets pas à l'avance parce qu'elles vont devenir toutes molles après. En tout cas ça sent très très bon le citron. Donc on verra si c'est bon ou pas. Parce qu'avec le lait, parce qu'en fait là ça fait plus comme un peu comme une crème pâtissière au citron en fait. Mais bon, les enfants adorent tout ce qui est flan et tout, donc à mon avis ça devrait passer très bien. Mais voilà, j'avais un peu peur du mélange lait des citrons, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, donc je vais attendre qu'elles refroidissent et je vais les mettre au frigo. Bon, voilà, on va passer à table, c'est cuit. Les enfants sont tous rentrés. Kimberly est rentrée de son oral, mais elle a après été faire un tour au parc avec son chéri, c'est ça? Et puis Angel a été chercher sa petite soeur à l'école. Alors Cécile disait qu'elle avait passé une bonne matinée. Pourquoi est-ce que tu as passé une bonne matinée, chérie? Bah c'est pas qu'elle était bonne, c'est qu'on a fait des révisions. Ah, donc c'était bien. Vous jouez pas encore? Non, on va ramener peut-être demain. Ah, et t'as récupéré déjà quelques affaires? Non, mais j'ai prévenu mes maîtresses que j'allais les prendre ce soir comme... Ouais, comme t'étais en voiture. Ouais. Alors, et Kimberly, ça a été comment ton rapport? Ça a été. Ça a été? Un peu stressant au début, mais ça a été. T'as eu un petit peu peur? Bah, j'avais peur que je tombais sur un prof que je connaissais pas. Mais ça va, c'était ma prof de sport que j'avais eu cette année. Et Angel, toi, t'as été ta matinée. Hein. Nickel. Hein, hein? Par contre, vous avez pas été poli, vous avez pas dit bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Angel? T'as dit bonjour? Ah oui. T'as dit quand bonjour? Bah, il Ah. en même temps que les filles. Ah, d'accord. Bon, alors le repas. Les petites pommes de terre braisées, les haricots plats, je les ai juste fait revenir avec un petit peu d'ail, d'oignon et des petites tomates cerises que j'ai rajoutées après. Et puis le poulet gratiné, voilà, avec la sauce à la moutarde. Ah, je crois que c'était au fromage. Donc voilà, bah, au-dessus il y a du fromage, chérie, c'est gratiné. Bon, bah allez. Attention, prêt, feu, partez, vous pouvez vous servir. I'd rather swim in crystal seas. My battery's been running low. I need to take it nice and slow for just a while. You won't be hearing about my weather. And you won't see. Bon, j'ai préparé la salade de pâtes pour ce soir. Il est tôt, hein, il est 4h10. Ouais, même pas. Chérie vient de partir chercher Stacy à l'école. Angel est partie au parc avec quelques copains. Et Kimberly, elle est avec son chéri. Partie aussi sûrement au parc aussi ou chez lui. Enfin voilà, ils se baladent. Ils profitent du soleil et ils ont bien raison. Donc du coup, moi j'ai préparé la salade de pâtes comme ça. Je vais la mettre au frigo. Et comme ça, je suis tranquille. Le repas est prêt pour ce soir. Parce que ce soir, c'est la salade de pâtes au surimi que j'ai fait là. Et puis le restant de glace que j'ai fait pendant ces dernières semaines. Il reste la glace au lemon curd que j'avais fait il y a 15 jours. Il reste de la glace à la vanille caramel que j'avais fait aussi. Et il reste aussi de la glace au yaourt. Donc du coup voilà, ça sera au choix de chacun pour finir un peu, parce que si j'en fais à chaque fois, après je me retrouve avec un stock pas possible. Parce que quand on fait de la glace maison, on fait à peu près 1 litre et moi je fais 3 petites boules en fait, donc du coup ça fait à peu près 100 grammes par personne. Donc à chaque fois il me reste la moitié dans les 500 grammes en fait dans le congélateur. Donc du coup voilà, pour faire partir un petit peu le stock, j'ai décidé de faire reste de glace pour ce soir. Donc je vous montre la salade de pâtes. Alors c'est très simple, hein. Vous allez voir, j'ai juste fait cuire des pâtes. Alors moi c'est des pâtes complètes normales selon l'indication du paquet. Une fois qu'elles étaient cuites, je les ai fait refroidir. J'ai rajouté des tomates cerises, du maïs, du surimi râpé, celui que j'avais acheté chez Lidl en fait. Mais bon, vous pouvez mettre des bâtonnets coupés, hein.
et une cuillère à café d'aneth, une cuillère à soupe de ciboulette ciselée et j'ai fait une sauce cocktail entre guillemets à moitié maison. Pourquoi à moitié maison? Parce que j'ai utilisé de la mayonnaise du commerce. Parce qu'en fait la mayonnaise du commerce on l'achète allégée, donc quand on la fait maison c'est blindé d'huile, donc voilà, je préfère l'acheter toute faite pour éviter les catastrophes sur le cul. Donc bref, alors pour faire ma sauce j'ai mis 150 g de mayonnaise, 50 g de ketchup, sel, poivre, une cuillère à café de cognac, quelques gouttes de sauce tabasco, j'ai mis 5-6 gouttes complètes au pif un peu. Du sel et du poivre, j'ai tout mélangé et voilà. Et là je vais tout mélanger mes plats, mais d'abord je vais vous faire montrer le résultat. Alors voilà. Donc la salade de pâtes, voilà ce que ça donne. Et là je vais essayer de mélanger sans faire de catastrophe. Alors il y a un gros plat, hein. Il y a 500 g de pâtes en fait là. Donc les enfants aiment bien les pâtes, donc à mon avis ça devrait bien passer ça et bien partir. Bon c'est pas à mon avis, hein, c'est sûr. Hein. Et au pire c'est de la salade, s'il en reste, voilà, on pourra le manger en reste. Mais bon c'est très rare que j'ai des restes. Hein. Souvent il reste à peine de quoi nourrir une personne. Alors 100 g de mayonnaise, enfin 150 g de mayonnaise et 50 g de ketchup, ça paraît peut-être beaucoup en quantité, mais vous voyez dans la salade en fait compte, comme il y a beaucoup de pâtes, ça fait pas énormément de sauce. Hein. En même temps nous on n'aime pas trop quand ça baigne dans la mayonnaise et tout. C'est pour ça que j'achète pas beaucoup de salades toutes préparées, parce que voilà. Ben voilà, j'ai fini, je vais l'entreposer au frigo jusqu'à ce soir. Et là ben du coup, ben j'ai plus rien à faire. Mon repas pour ce soir est prêt, mon ménage est fait. Je vais juste ranger un petit peu ma cuisine et puis ranger nettoyer les trucs que j'ai salis. Comme ça, ça sera bon aussi. Et puis je vais faire mes cerises, mon jour de cerises en fait. Enfin, pour mes cerises confites, je dois le faire une petite étape tous les jours, mais bon ça prend 2 minutes. Hein. Et puis ensuite, ben voilà, je vais plus rien faire. J'irai sûrement faire un petit tour avec chéri, il doit aller au potager arrosé, donc j'irai peut-être avec, je verrai. Bon allez, je mets ça au frigo, à tout à l'heure. Videos of kitty cats all gussied up in pretty hats. You'll have to wait. I hope it's not a tragedy. I hope you don't get mad at me. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook message or call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Everything is now, everyone is everywhere, but no one seems to get up from their chairs. I'll come and sit with you, let's talk and have a drink or two. We'll open up the window for some air and hear the voices down the street of children playing on the beach. It's a beautiful day, don't take it away. I just want to play, 'cause I'm living life
beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook message or call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Je viens de mettre de l'huile dessus. Une huile élixir soin avant shampoing. C'est le petit Marseillais, c'est au karité. Toucher, soyeux, matière sublimée, cheveux normal à sec. Toucher soyeux, brillance et légèreté. Ils disent de le mettre 15 minutes avant le shampoing. Donc voilà, j'ai posé ça et on verra. Je vais laisser un petit peu poser, puis après j'irai prendre ma douche. Donc du coup cet après-midi on a été au potager avec chérie. Ouais, on a été arrosé un petit peu. Le potager souffre énormément du manque d'eau. Voilà. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, comme j'ai à chérie, le peu qu'on a c'est toujours ça. Hein, c'est pas dramatique quoi, en fait. Hein. Mais bon, il est un peu démoralisé parce que des légumes que d'habitude il réussit très bien, on voit qu'il manque d'eau, ils sont chétifs quoi en fait. Mais bon. Ouais, c'est pas grave. Et ensuite donc on a mangé, ma salade était déjà prête, le fait que j'avais déjà fait cet après-midi, c'est pour ça que j'étais avec chérie au potager parce que j'avais rien à faire en fait. Et puis donc on a mangé la salade, les enfants ont bien aimé, ils ont dit qu'elle était bonne, c'est vrai que c'était bon, ça changeait. D'habitude la salade de pâtes je la fais pas comme ça, je la fais pas forcément avec du poisson. Et donc voilà, là j'ai voulu changer. Ensuite donc on a été pro des princesses et j'étais avec chérie. Voilà, on se fait une petite balade en amoureux. Et puis voilà, donc là la soirée elle est finie. Enfin la soirée elle est finie. Enfin pour nous presque finie. On va bientôt aller dormir. Mais voilà. Stécie a commencé à ramener ses bouquins de l'école. Ça sent la fin. Ouais. Et demain elle a dit qu'elle pouvait commencer à ramener des jeux de société. Ouais. Bon en fait ils font que des révisions. Le programme est fini. Donc du coup. Puis il y a déjà pas mal d'enfants qui sont partis en vacances en fait. Donc du coup. Voilà. Alors elle est contente, elle va pouvoir ramener ses jeux. Je me souviens que j'aimais bien aussi ce moment-là quand j'étais petite, quand on commençait à jouer. Bon, demain, programme de demain, course. Demain matin, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Je vais l'inscrire Angela aller au lycée. J'espère vraiment que je ne vais pas passer ma matinée là-bas, mais bon. Ensuite, donc... l'après-midi, on va aller faire les courses. Je rentre des courses, je range les courses. Et j'ai réunion demain soir. J'ai un CA au collège. Donc voilà. Dans le programme de demain. Bon, allez, je vais aller me démaquiller avant d'aller sous la douche. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bonne nuit.